1er mai, plus de 250 000 manifestants en France, selon la CGT, avec des tensions à Paris. À l'occasion de la Journée internationale des travailleurs, environ 250 000 personnes ont manifesté à travers la France, selon les chiffres avancés par le syndicat CGT. En tout, 269 rassemblements ont été organisés dans tout le pays pour défendre les droits sociaux et protester contre les menaces pesant sur l'emploi, notamment la suppression de 600 postes chez ArcelorMittal. À Dunkerque, des centaines de personnes ont manifesté contre ce plan social, avec le soutien de plusieurs figures politiques de gauche comme Olivier Faure, François Ruffin, Marine Tondelier et Aurélie Trouvé. À Metz, des salariés d'ArcelorMittal Florange ont également pris part au défilé, dénonçant les coupes budgétaires dans les services publics. À Paris, la manifestation est partie de la place d'Italie à 14h. Jean-Luc Mélenchon y a plaidé pour la nationalisation d'ArcelorMittal et le retour de la retraite à 60 ans. Il a aussi lancé un appel à l'unité de la gauche en vue de la présidentielle de 2027 et dénoncé le racisme et l'islamophobie. La marche parisienne a toutefois été marquée par des incidents. Un groupe de manifestants vêtus de noir a attaqué un stand du Parti socialiste, insultant et bousculant ses membres, selon des témoignages sur place. La députée européenne Chloé Ridel a dénoncé une agression violente par des individus qu'elle a qualifiés de Black Bloc. Dans d'autres villes comme Marseille, Toulouse, Strasbourg ou Nantes, les mobilisations ont rassemblé plusieurs milliers de personnes. À Nantes, des affrontements ont eu lieu entre manifestants et forces de l'ordre, entraînant l'arrestation de 15 personnes. Les syndicats CGT, FSU, Solidaires et plusieurs organisations étudiantes ont appelé à défiler contre l'extrême droite, pour la paix, les libertés et la justice sociale. La CGT a aussi critiqué une dérive politique marquée par des thèmes sécuritaires et identitaires au détriment des enjeux sociaux.